Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un avis de lecture sur la saga La couleur du mensonge de Erin Beatty et des éditions Lumen. Alors tout d'abord, juste un petit instant pour admirer ces couvertures, parce qu'elles sont vraiment super jolies. Donc le tome 1, La couleur du mensonge, le tome 2, Le parfum de la trahison, et le dernier tome, Le goût du danger. Voilà, je trouve que ce bleu est super joli. Mais ma couverture préférée, c'est celle du tome 1. Alors, première chose, pourquoi j'ai acheté ce tome? Et bah, en fait, c'est très simple. J'étais à mon appartement en centre-ville et j'avais plus de livres à lire en français. Sauf que j'avais déjà un livre entamé en anglais, donc il me fallait un nouveau livre en français. Donc je suis allée à Gilbert Joseph et je regardais un peu ce qu'il y avait sur les étagères, tout ça, et je voulais me trouver un livre d'occasion parce que bah, c'est mieux quoi, et ça coûte moins cher. Pas se mentir, hein, on cherche tous les livres d'occasion pas abîmés. Donc je suis tombée sur la tranche de ce livre et en fait j'avais beaucoup aimé la couleur rouge. Je la trouvais très jolie, donc je me suis dit tiens, allez, on va voir celui-là. Et la couverture était super jolie, comme je l'ai dit avant. Et j'ai lu le résumé que je vous mets ici si jamais vous voulez mettre pause sur la vidéo. Voilà. Et j'étais pas très emballée en fait. Au début je me suis dit ah bof, ça a l'air de ressembler à la saga La Sélection. Je n'ai pas lu cette saga, mais je pense que ça me plairait pas, donc je pense pas l'acheter. Mais après, ça se trouve elle est géniale, hein, et j'aurais quelque chose, mais bon bref, là n'est pas le sujet. Et en fait j'avais lu beaucoup d'avis positifs sur cette saga. Et du coup, enfin sur ce premier tome surtout, et je m'étais dit bon, au pire il coûte 10 €, j'ai rien à perdre. Et en fait, ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Ce livre est beaucoup trop bien, et la saga entière en fait. Personnellement, je trouve que le résumé du premier tome est pas tellement centré sur ce qui se passe vraiment. En tout cas, moi j'ai pas ressenti cette saga comme le résumé me l'avait fait pressentir, puisque le résumé, je m'étais dit non, et en fait, oui, beaucoup trop bien. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu et vous donner envie de lire ce livre. Alors, l'héroïne de ce bouquin s'appelle Sage Fowler. J'espère que je prononce son nom comme il faut, parce que dans ma tête, le prononcer c'est facile, le dire en vrai c'est autre chose, hein, voilà. Je disais donc qu'on suivait cette jeune fille, donc au début en fait, on apprend qu'elle n'a pas de parents et qu'elle vit chez son oncle. Enfin si, elle a des parents mais elle les a plus. Elle vit chez son oncle et comme ça se passe dans le passé, il faut absolument trouver un mari à Sage. Donc, comme il existe des entremetteuses, son oncle se débrouille pour lui trouver un rendez-vous avec cette entremetteuse qui est une dame marieuse en fait, qui est censée voir un peu les filles et comment, avec qui elle pourrait être le mieux assortie comme jeune homme de leur âge. Et le rendez-vous se passe très mal. Donc cette scène d'ailleurs me fait penser énormément à la scène de Mulan, pour ceux qui connaissent, parce que Mulan c'est la vie. La scène de la dame marieuse, ça se passe pratiquement aussi mal que ça. Et du coup, elle se fait refouler par la dame marieuse. Cependant, un peu plus tard, ce qui se passe, c'est que la dame marieuse va lui proposer de la prendre comme apprentie. Parce qu'elle a besoin d'elle pour un événement spécial qui se prépare, qui s'appelle le Concordium. Le Concordium, c'est un événement politique assez important dans ce pays, puisque c'est là qu'on conclut les meilleures alliances et les meilleures tactiques politiques qui pourront servir pour le pays. Donc sur le chemin jusqu'à la capitale, les demoiselles et la marieuse et notre héroïne principale Sage va se faire escorter par des soldats, parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse attaquer en chemin. Ça n'a aucun sens. Et en fait, il se trouve que les pays à côté, ils sont un peu en petite guerre, mais une guerre froide. Genre, c'est pas une vraie guerre, mais chacun fait des petits coups de son côté. Et le trajet pour le Concordium, les gens se dirigent tout droit vers un piège. Et le but, ça va être de comprendre qui est le traître, qui est à l'origine de cette attaque future. Sage a été engagée comme apprentie afin d'espionner le plus possible les filles de son âge et avoir le plus d'informations possibles sur leur véritable nature. Puisque quand elles ont vu la marieuse, elles pouvaient jouer un rôle et du coup ne pas bien connaître ne ferait pas un bon mariage. Donc Sage s'en prend le plus de notes possible sur tout le monde pour connaître tout le monde. Le problème c'est qu'elle va jouer l'espionne, mais elle va être suspectée par les soldats de son comportement très étrange. Et en fait, le truc c'est qu'on sait jamais qui est qui.
En fait, je vais m'expliquer un peu mieux puisque c'était pas très clair. Il est compliqué, et c'est le but de l'histoire, de savoir qui fait quelle action. C'est-à-dire que chaque personnage fait sa mission dans son coin, et les autres personnages qui interfèrent n'analysent pas de la même manière. Ils n'ont pas tous les éléments que nous on a pour comprendre que si telle personne a agi comme ça, c'est parce qu'il s'était passé ça et non pas parce qu'elle est coupable. Et du coup, ça retourne la tête des gens dans tous les sens et tout le monde voit un complot partout et on est là, et bon, qui est le véritable traître? Et c'est vraiment très très dur. Jusqu'à la fin, j'étais perdue, je me disais mais comment ça va se finir quoi. Vraiment c'était très palpitant et les personnages sont adorables. Je disais donc, maintenant on va partir sur la partie spoil. Donc pour la partie spoil, je vais faire ça en plusieurs temps. Donc un spoil sur le tome 1, sur le tome 2 et sur le tome 3. Comme ça, si vous n'avez pas fini la saga, vous pouvez regarder la partie du tome 1 ou la partie du tome 2, et etc. Je vous laisse gérer comme vous voulez. Ok, donc c'est parti, spoil du tome 1. Est-ce qu'on en parle? Que le capitaine Queen, Alexandre Queen, que j'aime beaucoup d'ailleurs, se fait passer pour quelqu'un d'autre. Il se fait passer pour quelqu'un qui sait pas écrire tout ça, et Sage, dans sa grande bonté d'âme et le fait qu'elle adore apprendre à tout le monde, elle va passer plein de moments trop mignons avec lui, ils sont trop cute, et en fait tous les deux ils ont pas leur vraie identité. Et du coup tu te dis mais le moment où ils vont découvrir ça va être le bordel. D'ailleurs le moment où j'ai découvert que Sage avec qui elle parlait c'était le capitaine Queen, moi je croyais qu'on l'avait pas vu depuis le début, hein. Quand j'ai appris ça je m'y attendais vraiment pas. Je sais pas si vous l'aviez vu venir, mais moi vraiment pas du tout. Voilà, j'ai appris ça, j'étais en mode Donc elle se fait rouler dans la farine depuis le début. Et la scène aussi où il fouille dans ses cartons et qu'il trouve, enfin dans ses valises, et il trouve les lettres où elle écrit tout ce qui se passe et que du coup il la prend pour la traîtresse alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que si on avait été à sa place avec pas tous les éléments, bah on aurait carrément vu ça. Mais c'est tellement frustrant, j'étais terriblement frustrée dans ce tome, mais il est vraiment très très bien. Spoil sur le tome 2. À savoir que quand j'ai lu le résumé du tome 2, j'ai eu très très peur parce que j'ai commencé à lire que la romance entre Sage et Alexandre Queen, ça n'allait pas aller. Je me suis dit, non, vous pouvez pas faire ça, vous avez pas le droit. Mais bref, là n'est pas la question, finalement tout est bien qui se passe bien, je suis très contente. Bon, il y a eu quelques petits problèmes, mais bon, je dois avouer que le capitaine il m'a un peu saoulée avec le fait qu'il voulait absolument pas que Sage y vienne avec elle, mais d'un côté je le comprends, et Sage, cette rebelle de la forêt, elle y va bien sûr, sinon c'est pas drôle, mais je dois avouer que c'était vraiment très palpitant. Il y a beaucoup plus d'action que dans le tome 1, puisque on découvre tous les autres pays, un peu plus, on en apprend plus sur les Casmoon et les Kizimar. Vraiment très dur à dire. Et du coup c'était vraiment intéressant d'en apprendre sur les pays avec lesquels ils sont plus en guerre. Voilà. Et surtout, bon déjà il y a eu plein de petites déclarations d'amour entre Sage et Alexandre. J'étais refaite. Mais bref. Surtout le point qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand il déverse les potions de feu là. J'ai oublié le nom, mais vous voyez de quoi je parle. Et qu'il y a un des meilleurs amis du capitaine qui meurt. Et Sage qui se fait brûler, et j'ai cru qu'elle allait mourir. Mais je me suis dit, il y a un tome 3, elle peut pas mourir. Mais j'ai eu très très peur, je me suis dit dans quel état elle va ressortir. Du coup vraiment à la fin j'étais là en mode s'il vous plaît, faut vite que j'aille acheter le tome 3, je veux savoir la suite. Ok, donc spoil du 3e tome. Alors je vais parler tout de suite de la fin. C'est très frustrant, pour une fois qu'on a une fin toute heureuse et toute mignonne et toute belle, j'ai pas l'impression d'être satisfaite en fait. Je suis très contente de la fin, mais devoir quitter l'univers, c'était dur. Je veux en savoir encore plus sur la merveilleuse histoire que Sage et Capitaine Queen y vont vivre. Mais je suis désolée, j'arrête pas de dire Capitaine Queen, mais je trouve ça plus stylé. J'étais contente quand je disais Capitaine dans le livre, mais bref, rien à voir. Les pourparlers, je savais pas s'il fallait que je me fie à la Queen Zoraya ou pas, la reine Zoraya. Et j'étais très frustrée, je me disais ah elle parle pas et tout, ça se trouve elle est en train de la mettre à l'envers à tout le monde. Et en fait quand ils sont allés faire les pourparlers dans une autre ville, je me suis dit que finalement elle était gentille. Le fils Mesden, bon bref on n'en parle pas trop, mais Claire, déjà dans le tome 2 j'avais un peu du mal à la supporter, mais là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, elle me saoule, voilà. Clairement ce personnage c'est pas un des personnages que je préfère.
Sage, j'étais un peu déçue de certaines de ses actions, mais bon, je trouve que stylé quand même qu'elle soit arrivée ambassadrice. C'est quand même pas rien. Le mariage de Sage et le Capitaine Queen quand ils sont dans l'église juste tous les deux, je trouve ça trop mignon. Et le mariage qu'ils font à la fin aussi, il est plus stylé, c'est un vrai mariage officiel. Mais vraiment, c'était vraiment trop mignon. J'étais refaite qu'ils se sont mariés. Et je reviens pendant des pourparlers. L'autre là, qui lui jette la bougie dessus. Enfin, il lui jette pas la bougie dessus, mais qui l'a fait tomber. Ah, j'avais envie de le défoncer. Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti quoi. Et le gars il l'a fait exprès alors qu'elle a failli mourir brûlée, ça lui a causé une crise de panique. Vraiment, c'était une des scènes les plus intenses du livre, alors qu'en soi il se passe pas grand chose. Mais c'était vraiment horrible, je l'ai très mal vécu. Voilà, en plus, la sœur de Claire là, Sophia, elle a recommencé après, elle a forcé Claire à poignarder Sage, ça aussi c'était horrible. J'ai cru que le capitaine il allait pas arriver à temps. Et vraiment, je me suis dit, c'est la fin du 3, ça pourrait mal finir cette fois, parce que là, il n'y a pas de suite pour le coup. Du coup, la fin, pour revenir sur ça, m'a quand même satisfaite, puisque Sage n'est pas morte. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore sorti mon post sur la saga, qui est déjà prêt d'ailleurs. Il devrait sortir d'ici à ce que la vidéo soit montée et postée. Donc, si Florian, tu peux mettre un petit truc là avec le post comme tu l'as fait la dernière fois, ce serait super. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé pour faire des petits commentaires sur la saga si vous l'avez lu, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Merci! J'ai failli oublier, j'espère que la lumière, j'utilise cette lumière maintenant pour avoir une meilleure luminosité. J'espère que ça vous a pas dérangé parce que je sais que parfois on voit le reflet dans mes lunettes. Et je me préfère avec mes lunettes donc je les garde quand même, mais si jamais ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Bon, maintenant je vous laisse prendre un vrai.